Père, nous te disons merci pour la journée d'aujourd'hui, Seigneur. Il a pris à toi que nous puissions le voir d'enseigner. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es notre Dieu. Il n'y a que toi qui parles, tantôt d'une manière ou d'une autre. Autrefois, nous étions dans la perdition, mais Seigneur, toi tu nous as appelés, la même que la Bible dit que nul ne vient au Fils si le Père ne lui attire. Nous te disons merci de nous avoir attirés, parce que tu es notre Dieu. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains, parle-nous, édifie-nous dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Voici pourquoi moi et mes bien-aimés nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Merci, je suis dans la joie d'être parmi vous cet après-midi. Vraiment dans la joie. Alors, nous allons partager autour d'un thème que je suis en train de parler déjà à Paris. Pour ceux de Paris, vous allez vous reconnaître déjà. Et le même thème marche ensemble avec le thème que nous allons exploiter aujourd'hui. Donc, notre grand thème, ça veut tout simplement dire que de l'humain à la divinité. Je veux nous inviter de prendre nos Bibles et nous allons faire la lecture. Nous allons lire quelques versets de la Bible. Je vais lire bien sûr. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 1er, à partir du 1er jusqu'au 3e verset. C'est un verset de la Bible que nous connaissons très bien. Mais poussé par le Saint-Esprit, nous allons essayer de survoler là-dessus pour voir de quoi il s'agit au juste. Je vais faire la lecture. Écoutez très bien. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. N'est-ce pas? Au commencement, Dieu a fait quoi? Il va créer le ciel et puis il va créer quoi? La terre. Verset 2. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, la terre était informe et il y avait des ténèbres à la surface de quoi? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des... Écoutez ce qu'il dit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière vit. Nous allons lire verset 26 maintenant. Nous allons lire quelques versets et puis nous allons survoler là-dessus. Écoutez, je descends maintenant chapitre 26. Écoutez ce que Dieu dit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre... Écoutez ce qu'il dit. Et qu'il les domine. Je m'arrête là. Nous allons continuer toujours. Nous allons monter un peu. Nous allons lire verset 7. Genèse toujours, chapitre 2, verset 7 maintenant. Écoutez, Genèse chapitre 2, verset 7. La Bible dit ceci. L'Éternel, le Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. Il fait quoi? Il souffla dans ses narines. Un souffle de quoi? De vie. N'est-ce pas? Il souffla un souffle de vie. L'homme devait y naître vivant. Parole du Seigneur. Amen. Voilà. C'est là où nous allons partager. Écoutez. Chose étonnante, la Bible nous dit que au commencement, nous le savons tous très bien, le Dieu que nous prions, il n'a ni commencement, ni fin. La Bible ne nous parle pas de lui, mais la Bible nous parle de quelque chose de très important. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Vous le savez, la Bible pourrait inverser les choses en disant que Dieu a commencé d'abord à créer la terre et puis il crée le ciel. Mais chose étonnante, il n'a pas commencé par là. Il a commencé par Dieu créa d'abord le ciel. Après, il va créer la terre. Il s'est arrêté là-bas. Chose étonnante, le Seigneur Jésus, quand il vient, c'est lui qui nous explique le mouvement. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera quoi? Ok. Maintenant, nous allons comprendre.
Pourquoi Dieu va dire cela? Que là, Dieu va dire, il va créer les ciels et il va créer la terre. Je me suis dit, ah, ça veut tout simplement dire qu'il y avait un but dans toutes les choses que Dieu avait faites. Ce n'est pas par hasard. Maintenant, regardez. C'est par là que nous avons compris que le vouloir Dieu, c'était pour chercher l'homme qu'il a aimé, l'homme qui était dans ses pensées depuis l'éternité, l'homme que lui-même, qu'il avait créé, l'homme qu'il avait voulu qu'il puisse exister ici sur terre. Et Dieu maintenant va matérialiser cet homme-là. Écoutez ce qu'il va dire, verset 2. La terre était informe et vide. Comme nous le savons, il y avait une ville qui s'appelait Éden. Dans la ville d'Éden, c'est là où vont commencer les choses. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va aller dans la poussière qui était informe. Laissez-moi nous dire que tu étais informe. Parce qu'il était question de toi. Tu étais informe et vide. Regardez ce qu'il va faire. La Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu faisait quoi? Se mouvait au-dessus des eaux. Ok. Mais comment se fait-il que l'Esprit de Dieu va se mouver au-dessus des eaux? Tout simplement pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu cherchait un endroit où habiter. L'Esprit de Dieu n'avait pas trouvé un endroit pour habiter. Qu'est-ce que l'Esprit va faire? L'Esprit va commencer maintenant à se mouver. Or que cet Esprit-là qui se mouvait, l'Esprit cherchait tout simplement une maison là où il va résider. Comme ça, lorsqu'on va chercher Dieu, on le verra dans sa maison. Amen. Regarde. L'Éternel maintenant va prendre une portion de terre. Il va créer quoi? L'homme. Il va nous créer toi et moi, tel que nous sommes là. Pourquoi Dieu va dire non, 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 non. Il me faut une demeure. Parce que si je n'ai pas la maison où habiter, ça ne sera pas une bonne chose. Qu'est-ce qui va arriver? Dieu va former l'homme de la poussière de la terre. Dieu va former l'homme de la poussière de la terre. Mais ce que j'aime d'abord, écoutez ce qu'il va dire. Avant la création de l'homme, il va aller chercher l'homme. Regarde. Mais avant d'aller chercher l'homme, verset 3, il va dire, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ah, or que la lumière du premier jour, ce n'était que pour chercher l'homme. Parce que l'homme était dans les ténèbres. Il faut qu'il y ait la lumière pour que Dieu te voie là où tu étais, qu'il puisse venir te chercher. Voilà pourquoi Dieu va dire que la lumière soit. Et la lumière fut. Voilà pourquoi nous disons que Jésus est la lumière du monde. C'est celui qui nous éclaire. Amen. Après que la lumière puisse frapper les sols, puisse frapper la terre, qu'est-ce qui va arriver maintenant? Le Seigneur maintenant va faire cette œuvre-là, il va prendre les semences. Écoutez-moi, laissez-moi vous dire que vous êtes vraiment précieux entre les yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce que pour te créer toi, bien-aimé dans le Seigneur, pour créer son église, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre sa main dans la pâte pour faire l'homme. Est-ce que tu t'es rendu compte quel genre d'importance que tu représentes entre les yeux de l'Éternel? Pourquoi? Parce qu'il a créé toutes les choses par sa parole. Mais lorsqu'il est arrivé le moment pour te créer toi, en ce moment-là, lui-même, il entre en œuvre. Le Seigneur va prendre une portion de terre. Il va créer l'homme qui était informe et vide. Ah! Donc ça veut tout simplement dire que moi, quand j'étais dans le monde, quand j'étais en Éden, regarde, il ne faut jamais confondre entre l'Éden et les jardins. Prenons un exemple. Nous sommes en Bruxelles et il y a un jardin de Bruxelles. Est-ce que je me suis fait comprendre? Voilà pourquoi je vous dis la vérité dans cet évangile. Parce que la Bible, si vous lisez noir sur blanc, vous n'allez pas connaître le nom de ces jardins-là. Pourquoi? Parce qu'on l'appelle le jardin d'Éden. Donc ça veut tout simplement dire qu'un jardin qui existait dans la ville d'Éden. C'est comme on peut dire un jardin de Paris. Ça veut dire un jardin qui existait
dans Paris. Mais or que le vrai nom des jardins existe. Venez, je vais vous le donner. C'est votre moi. Ils sont là. Écoutez maintenant. Dieu va former l'homme. Il va créer l'homme. Il va lui donner la forme. Dieu va voir maintenant, l'homme est créé. Ça veut tout simplement dire que tu as été prêché. Tu as écouté la parole. Mais maintenant, tu es encore un squelette. Pourquoi? Parce qu'en toi, il n'y a rien. Tout est païen. Tout païen qui n'a pas l'esprit de Dieu, il est vide, il est encore informe. Mais toi et moi, tel que nous avons écouté la parole, Dieu nous a créés déjà. Mais maintenant, il ne faut pas rester comme ça. Pourquoi? Parce que si tu restes comme ça là, le diable, quand il va aller s'ennuyer de l'autre côté, il va revenir. Il va trouver sa maison balayée et ornée. Donc ça veut tout simplement dire que tu lui as laissé libre entrer. Il va entrer encore en toi. Mais ce que j'aime bien, la Bible dit que Dieu va souffler dans l'homme. Ah! Donc ça veut tout simplement dire que l'esprit qui mouvait au-dessus des eaux maintenant va faire quoi? Va entrer dans l'homme. C'est voilà pourquoi la Bible dit que l'homme est devenu une âme vivante. Donc ça veut tout simplement dire que nous étions morts et le Seigneur a soufflé sur nous. Voilà pourquoi aujourd'hui. En réalité, le jardin de Dieu, c'était le premier église. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a soufflé dans l'homme, ce n'était que le acte des apôtres, chapitre 1er, la venue du Seigneur. C'était la message de Regarde, il va souffler maintenant dans l'homme. L'homme devient un être vivant. Ah, ça veut tout simplement dire, tout ce que nous avons fait pendant 70 jours, bien aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu encore informe et vide? C'est ça la question. Es-tu encore informe et vide? Pose-toi des questions toi-même. Parce que moi, en restant te regarder comme ça là, je peux dire ce que je veux. D'ailleurs, nous avons chanté, nous avons dansé. Moi-même, quand j'étais en train de chanter, je me suis dit, Seigneur, ce sont des moments que j'aime. Mais qui me connaît? Si ce n'est pas Dieu. Regarde, il y a un verset dans la Bible qui dit le cœur de l'homme est mauvais. Qui peut les connaître si ce n'est pas Dieu? Mais or que nous allons comprendre une chose, la personne dont Dieu a soufflé sur lui, il est devenu la demeure de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est entré dans lui. Maintenant, quand il est debout, quand il marche, c'est celui-là qui peut dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Ah. Donc maintenant, je n'ai plus la même nature que j'avais autrefois. Cette nature-là qui me dirigeait. Maintenant, j'ai la nature de Dieu. Tellement que c'est Dieu qui domine dans ma vie. Tellement que c'est Dieu maintenant qui prend soin de moi. En ce moment-là, je sais qu'on appelle l'identité céleste. Waouh! Regardez maintenant. Je pose la question, Église du Seigneur. Est-ce que es-tu vraiment le temple de Dieu vivant? Pourquoi? Parce que nous sommes des fils et des filles du royaume. Or que notre royaume, nous avons une identité. Dans ce royaume-là, lorsque notre roi règne, les fils et les filles, les princes et les princesses du royaume aussi. Pourquoi? Parce que nous manifestons le royaume céleste ici, sur terre. Regardez ce que j'aime bien dans cet évangile. La Bible nous dit que la terre était informe et vide. Nous l'avons tous bien compris. Moi, j'étais la terre. J'étais informe et vide. Le Seigneur m'a formé. Le Seigneur a fait tout ce qu'il pouvait faire de moi. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Comme nous l'avons dit, nous allons les lire s'il vous plaît. Prenons nos Bibles, nous allons les lire. Nous sommes dans le livre de... Lisons le livre des Galates s'il vous plaît. Nous allons lire Galates.
Galates chapitre 2, verset 20, s'il vous plaît. Galates 2, verset 20. Je lis au nom de Jésus. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Est-ce que nous avons compris? Ça veut tout simplement dire qu'il est en train de dire, j'ai été crucifié avec Christ. N'est-ce pas? Tout simplement, lorsque tu as été formé, regarde une chose. Je retourne dans le jardin. Le Seigneur, il y avait cette ville-là existait, mais il va choisir une portion de terre dans la ville d'Éden. Et lorsqu'il va jouer le rôle du potier pour te fabriquer, toi, imagine lorsqu'il est en train de te fabriquer, à l'époque, c'est ça que nous allons dire que j'ai été crucifié. Pourquoi? Parce que tu as subi des choses pour que tu sois formé. Mais aujourd'hui, l'homme que le Seigneur a créé, l'homme que le Seigneur a formé, l'homme que Dieu a voulu qu'il puisse avoir son identité à lui. De même que nous avons dit, il a dit que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Est-ce que tu es la ressemblance de Dieu? Est-ce que tu avais été crucifié avec lui? Pourquoi? Parce que c'est lui qui a été crucifié. Ah! On lui reconnaît. On lui reconnaît par sa façon de faire les choses, sa façon de raisonner, sa façon d'agir, sa façon de dire les choses. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il fait doit être différent. Pourquoi? Parce que je sais que tel que je suis là, si les païens ont leur langage, moi aussi j'ai mon langage. Si les païens, comme la Bible nous le dit dans le livre des Galates, s'il y a les Galates chapitre 19, s'il y a les œuvres mortes, il y a aussi les fruits de l'esprit. Les choses vont à l'opposé. Qui habite en toi? Est-ce que tu es toujours humain? Pourquoi? Parce que si tu es toujours dans la même position, crois-tu que vraiment tu as été crucifié avec Christ? Regarde, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Alors, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. Qui vit en toi? Pose-toi des questions. Qui vit en toi? Est-ce que pendant ce temps de jeûne et prière, tout ce que nous avons fait là, est-ce que toujours c'est la même personne qui vivait, qui dirigeait ta vie? Est-ce que c'est toujours c'est celui-là qui vit en toi? Pose-toi des questions. Donc pour moi aujourd'hui, tel que je suis là, je sais que je suis le temple de Dieu, et que si quelqu'un cherche de trouver Dieu, il va le trouver à moi. C'est à ce moment-là que je vais dire, si je vis, c'est plus moi qui vis. Pourquoi? Parce que vous verrez ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire? Là où il y a des disputes, moi, je ne serai pas. Là où il y a des querelles, moi, je ne serai pas. Là où il y a des vols, là où il y a des bénicités, tout ce que nous pouvons connaître, je ne peux pas le pratiquer. Pourquoi? Parce que moi, j'ai été crucifié avec et toutes les passions de ce monde sont restées. La Bible dit que celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle. Et voici toutes les choses anciennes sont, et tous sont devenus nouvelles. Même une nouvelle vie. Même une nouvelle vie. Pourquoi? Parce que toi qui dis que Christ habite à toi. Maintenant regarde. Si c'est réellement que Christ habite à toi, c'est là où j'aime bien. Or que dans le jardin d'Éden, Dieu va dire à Ève, Ève désormais, tous tes désirs reposeraient sur toi. Pourquoi maintenant? Je ne suis plus dans le monde, Seigneur. Pourquoi je vais dépendre du monde? Je vais dépendre de toi maintenant, Seigneur. C'est à toi de prendre charge de ma vie. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai fait, c'est toi qui me diriges. En réalité, tu es devenu, j'aime bien faire cette illustration, tu es devenu comme si je suis devant là. Est-ce que vous voyez mon ombre? Donc ça veut tout simplement dire que quand je bouge, mon ombre suit tout ce que je fais. Donc ça veut tout simplement dire que c'est le Seigneur qui me dirige. Mais maintenant, quand le Seigneur te dirige, est-ce que vous savez, quand le Seigneur te dirige,
tu es capable de déclarer des choses, de demander des choses, et que le Père Céleste t'écoute. Regarde, si la Bible dit que tes désirs doivent se reposer sur ton nom, comprenez une chose, le premier Adam dans le jardin de l'Éden, le premier Adam qui n'avait ni péché, n'est-ce pas? C'était la personne de notre Seigneur, hein? Jésus. Maintenant, regarde, l'homme va tomber dans le péché. Dieu va dire, tes désirs se rapporteront sur ton mari. Ah, si les désirs d'Ève et sur Adam, ça veut tout simplement dire que Adam connaissait mieux Ève. Pourquoi? Ève était une partie de son corps. Et à chaque fois que Ève aura besoin de quelque chose, hein, avant même que Ève parle, le Seigneur doit écouter. Écoutez ce qu'il dit. J'aime bien ces versets-là. Est-ce que nous pouvons les lire? C'est un verset, j'aime bien. Regarde, nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 139, verset 4. Psaume 139, verset 4. Verset 4. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Merci mon bien-aimé. Écoutez, parce que Dieu habite en toi, le Dieu a fait de toi sa demeure. Quand tu en as besoin de quelque chose, une minute avant que tu réfléchis dans ta prière, le Seigneur connaît déjà de quoi tu en as besoin. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui habite en toi. Tu n'as pas eu le temps de réfléchir, mais le Seigneur sait déjà. Voilà pourquoi nous disons, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, Christ habite en moi. Pourquoi? Parce que le Seigneur qui habite en toi, il te connaît mieux. Avant même que tu parles. Parce qu'il habite dans ton cœur. Il connaît toutes choses. Regarde, j'aime bien ce verset dans la Bible aussi. Quand le Seigneur dit, lisons-les quand même, s'il vous plaît. Lisons-les quand même Romains chapitre 8, je vais terminer là. Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Écoutez bien ce que la Bible dit, allez-y, bien-aimés. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Merci bien-aimé. Comprenez une chose, quand la Bible dit du reste, nous savons que tout, sauf rien, toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment qui Dieu. Alors, si toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, il peut y arriver pour nous un moment qui nous manque. Mais cela ne veut pas dire que parce que je manque, Dieu ne me connaît pas. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Alors qu'il a toujours un projet merveilleux pour toi. Pourquoi? Parce qu'il habite dans ta vie. Il te connaît très bien. C'est comme aujourd'hui. Si tu as un fils ou une fille de 5 ans, il te dit, papa ou maman, je veux un permis de conduire. Si tu lui donnes l'argent pour aller passer le permis de conduire, tu envoies ton fils ou ta fille pour aller se suicider. Mais si toi, parent, tu dis que le moment n'est pas encore arrivé, ça veut tout simplement dire que ça concourt au bien pour ton fils ou ta fille. Pourquoi? Parce que Dieu connaît. Voilà pourquoi j'aime bien dire, regarde, tu as besoin de quelque chose, ou bien il y a quelque chose qui t'arrive dans la vie. Toi qui es un enfant de Dieu, temple du Seigneur, il habite en toi. J'aime bien dire ceci, quand tu pries, vois-tu des démons partout? Parce qu'aujourd'hui, les assemblées sont devenues des assemblées de démons où on chasse que des démons. Regarde, nous sommes en train de prier. Du coup, par erreur, le micro est tombé. Vous voyez, quand le micro est branché, hein? Quand le micro est branché, quand ça tombe, ça fait du bruit. Boum! Et là où toi tu es dit, au nom de Jésus, Satan, tu es vaincu. Est-ce qu'il y a le diable là-dedans? Même le diable, quand il voit, il dit, mais qu'est-ce que je te fais au juste? Oh, laissez-moi tranquille, ce n'est même pas moi. Les problèmes là qui te dérangent. Les problèmes là qui te dérangent. Est-ce que as-tu déjà pris le temps? Pourquoi? Parce que maintenant, tel que tu es là, tu le sais très bien que moi,
J'étais informe, j'étais vide. Le Seigneur habite en moi maintenant. Le Seigneur est sur moi maintenant. Est-ce que ce qui m'arrive là, est-ce que Dieu ne le connaît pas? Vous savez, j'aime bien dire ça. Dans cet évangile, nous disons qu'il y a aussi une façon de reconnaître que vous êtes avec Dieu. C'est par les tribulations. Mais pas n'importe quelle tribulation. Tellement que nous avons ce qu'on appelle des yeux spirituels de voir les choses. Chaque chose qui t'arrive dans la vie, toi, un enfant de Dieu, l'Esprit du Seigneur est avec toi. Lui-même il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en Christ. Donc ça veut tout simplement dire que le problème est arrivé, la première des choses. Tout le monde sont dans la panique et moi, je vais déjà avoir les yeux spirituels pour percer ces problèmes-là. Voilà pourquoi j'avais dit le dimanche passé à Paris, j'ai dit, quand tu vas percer maintenant ces problèmes-là, tu vas parler maintenant en tant qu'un enfant de Dieu, tu as l'autorité, tu as la puissance. Quand tu vas parler, tu vas maintenant parler. Regarde, Pierre est devant Jésus, il va parler. Pierre va dire, Seigneur, ne montre pas à Jérusalem. Le Seigneur va lui regarder. Il va dire, derrière moi Satan. Le Seigneur ne parle pas à Pierre, mais il voit l'esprit qui anime. Et quand les problèmes t'arrivent dans ta vie, toi, tel que tu es là, sache-le que. Pourquoi? Parce que tu as participé dans ces programmes-là de 70 jours, de 70 jours, pardon. Nous sommes des Belges, de 70 jours. Sache-le que maintenant là, les vraies choses vont commencer. Pourquoi? Parce que je suis venu juste te rappeler ton identité. Qui es-tu en réalité? D'ailleurs, on t'a rappelé ton identité. Et quand les problèmes là vont venir, qu'est-ce que tu vas faire? La première des choses, bien aimé, nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne voyons pas que le diable est partout, de père que si c'est le Seigneur qui veut. Pourquoi? Parce que dans notre royaume, il arrive. Tu es ici en bas. Pour monter une étape à l'autre, il y a aussi une formation. Mais Dieu peut te former d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi, dans sa souveraineté, quand la résolution de l'Éternel s'est arrêtée, qui s'y opposera? Pourquoi? Parce que lui, il a voulu que les choses se passent comme ça. Voilà pourquoi nous faisons ceci. Tu es debout. On t'appelle et on te dit qu'il y a un problème et je ne sais pas quoi. La première des choses, tu restes tranquille, tu regardes et tu te dis, voilà. Fils de Dieu, enfant de Dieu, serviteur de l'Éternel. Tu commences maintenant à regarder ces problèmes-là. À la place de parler à la personne, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais parler au problème. Amen. Toi, maladie! Toi, problème! Qui est-il devant Zorobabel? Pourquoi maintenant? Là, tu regardes ces problèmes-là. Il n'y a pas un problème dans ce monde qui n'a pas de nom. Du moment où tout sauf rien dans ce monde, que ce soit une maladie, que ce soit n'importe quel problème qui peut t'arriver dans la vie, bien aimé dans le Seigneur, sachez-le que s'il y a déjà les gens qui se sont passés par là et qu'ils ont trouvé des réponses, c'est là, toi aussi tu es capable. Voilà pourquoi, sur la croix, il dit, tout est accompli. Mais ici, le tout est accompli. Est-ce que tout est accompli pour les diables ou pour nous? Mais c'est pour nous. Les diables n'avaient rien à voir là. D'ici, le tout est accompli. C'était aussi pour toi, pour que tu te puisses te souvenir que tu es. Amen. Voilà pourquoi je vais te poser la question de la Seigneur. Qu'est-ce qui te monte dans ton cœur tel que tu es là, quand tu réfléchis, quand tu restes tranquille, dans tout ce que tu fais? Tu te dis que j'étais autrefois dans le monde. Je pouvais faire ce que je faisais. D'ailleurs, je me glorifiais ce que je faisais. Regarde, moi j'aime bien le dire. Dans mes prières, quand j'ai prie, j'aime bien dire, Seigneur, quand j'étais dans le monde, je me glorifiais, je me voyais grand. Je me disais que c'est moi. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie de tout ce qui m'est arrivé. Pourquoi? Parce que toi, tu as voulu que cela puisse m'arriver. Aujourd'hui, je suis auprès de toi. Je ne pense plus aux événements passés. Je ne pense plus à cela. Voilà pourquoi nous disons ceci. Je suis ce que je suis. Il n'y a que le Seigneur qui me connaît. Et quand tu pries, un enfant de Dieu, excusez-moi juste d'ajouter cela. Quand tu pries un enfant de Dieu, il y a un verset de la Bible qui dit, du reste,
nous savons que l'Esprit de Dieu intercède pour nous. Lisons-les quand même. Lisons-les. Allons-y. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Ok. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Papa, tu peux t'arrêter là. Ça veut tout simplement dire que nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut demander. Hein? Maintenant, quand dans nos faiblesses, parce que l'homme des fois est faible, dans nos faiblesses, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut demander. Mais tellement tu es celui qui garde la sainteté, la phrase qui suit papa, tellement que tu es celui qui garde la sainteté, écoutez. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Oh, j'aime bien. Regarde. Je suis dans ma maison en train de dormir. Il y a quelque chose qui voulait m'arriver. Mais le Seigneur qui habite mon cœur, il les connaît, la chose qui va m'arriver. Et l'Esprit de Dieu qui est en moi, en réalité, c'est celui qui prie. Ce n'est pas toi qui prie. Amen. Parce que Dieu habite en toi. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, les paroles n'est pas encore dans mon cœur, mais ô Éternel les connaît déjà. Pourquoi? Parce que le Seigneur qui habite en toi, même dans ta faiblesse, quand Dieu veut recevoir l'adoration, en ce moment-là, les soupirs inexprimables, ce n'est pas toi. Voilà pourquoi lorsque nous prions, tout le monde va dans les mêmes chants. Ça devient désordre. Mais si c'est le Seigneur lui-même, tu n'as pas besoin de faire beaucoup plus de mouvements. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas prier. Dans tout ce que tu demandes à Dieu, ce n'est pas toi qui demandes. La preuve en est quand toi tu pries, regarde. Lorsque nous sommes en train d'adorer Dieu, tous nous allons dans le même sens, mon frère. Seigneur, je te bénis parce que tu es notre Dieu. Seigneur, tu es le commencement de toutes les choses. Tu es le fin de toutes les choses. Ce sont les mêmes paroles que nous utilisons. Mais lorsque Dieu lui-même, il commence maintenant à prier en toi, toi-même tu vas te rendre compte, tu vas dire, mais qu'est-ce que je viens de dire? Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui es en train de prier. Mais c'était lui, c'est lui-là qui était en toi. Et lorsqu'il va commencer à prier, c'est comme ces jours-là, manouac. Non, je vais m'arrêter là. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que es-tu vraiment prêt d'ouvrir ton cœur, de dire à la personne qui est au-dedans de toi, la personne qui te dirige dans ta vie à toi, que lui-même fasse tout à ta place et que toi, ton intelligence en ce moment-là va rester stérile. Le Saint-Esprit va commencer maintenant à intercéder sur toi. Le Saint-Esprit maintenant va commencer à te booster. Que ce soit la nuit, tu es dans ta maison. J'étais en train de témoigner il n'y a pas longtemps. Le problème, quand on m'appelle la nuit, écoutez, c'était dans un rêve. J'ai dormi, j'ai fait un rêve. Et du coup, je me réveille. D'habitude, ça m'arrive. Quand c'est vers 3 h du matin, quand je me réveille, ça veut tout simplement dire qu'il faut que je me réveille à 5 h pour aller travailler. Donc, il n'y aura plus de sommeil. Mais regarde, il y a des fois, nous les enfants de Dieu, tu fais un rêve là où on était en train de te chasser. Quelqu'un était en train de courir derrière toi. Et du coup, lorsque tu te réveilles, tu commences à prier maintenant avec la paix. Seigneur, 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 c'est la paix. Mais pour un enfant de Dieu, la Bible dit, c'est enfin couchez-vous tard, c'est enfin réveillez-vous très tellement. Pour un enfant de Dieu, regarde tellement que tu sais que moi je suis le temple du Seigneur et que le Seigneur habite en moi, c'est le Seigneur qui intercède pour moi. Regarde ce qui arrive pour un enfant de Dieu. La nuit, elle est faite aussi pour se reposer. Éternel, notre Dieu, Papa, je te bénis pour tout ce que tu m'as montré, tellement que je suis ton fils. Je suis le demeure de Dieu. Tu as fait la nuit pour dormir. Voici le moment de dormir. Prends soin de moi. Amen. Dodo! Jusqu'au matin. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en Dieu. Voilà pourquoi on dit, si tu as la foi, c'est comme si on peut te mettre sur le 7e étage et puis on te jette. Mais tu sais, quand je vais tomber entre les mains du Seigneur. C'est ça, avoir la confiance, l'assurance de Dieu. Nous sommes debout l'église. Écoutez-moi. Que penses-tu de toi-même? C'est ça la question que je vais te poser. Que penses-tu de toi-même? Oh, avec ces jolis thèmes que le Seigneur nous a fait grâce, de l'humanité à la divinité. Est-ce que porte-t-il l'identité de notre Dieu en toi? Est-ce que tu es toujours ce que les autres voyaient autrefois? Ou tu as changé?
Est-ce que quand tu pries toi, est-ce que quand tu pries à toi, qui prie à toi? C'est ça ma question, je voulais te poser la question. Tu te connais toi-même. Ok, nous savons que le Saint-Esprit intercède pour nous. Et lorsque le Saint-Esprit intercède pour toi, c'est quoi ta position? Vas-y, pose-toi des questions. Commence à réexaminer ton cœur, là où tu es. Dis-toi, Seigneur, j'ai passé plus de 70 jours, plus de 70 jours dans la prière, dans ta présence. Est-ce que je suis toujours le même comme autrefois? Ou les choses ont changé à moi? Est-ce que je suis toujours capable de me glorifier devant les païens, de frapper la poitrine en disant c'est moi? Ou bien j'ai toujours cette nature-là terrestre, ou bien j'ai toujours la nature de Dieu à moi? Essaie de réfléchir à toi-même. Je voulais que tu réfléchisses à toi-même. Pourquoi? Parce que ton cœur est témoin. Regarde, si tu pries en haute voix, tu peux prier en haute voix pour juste pour impressionner celui qui est à côté de toi. Mais quand tu te poses la question à toi-même, au-dedans de toi, que dit-il? Que dit-il? Pourquoi? Parce que nous connaissons l'identité des païens. Le querelle, le dispute, la médisance, tout ce qu'ils font. Parce que c'est leur identité. Et toi maintenant, vas-y, réfléchis maintenant. Est-ce que tu peux prendre une décision? Qui, Seigneur, ce n'est pas en vain. Pendant 70 jours, pendant 70 jours, ce n'est pas en vain. Oh Yahweh. Vas-y maintenant, élève ta voix. Dis merci à Seigneur. Dis-lui merci Seigneur parce que tu m'as rappelé mon identité. Élève ta voix. Nazakomata, nazakomatangai, nazakomatangai, nga nazakomata.